L'audio est un élément essentiel dans la création de contenu. Il est presque plus important que la qualité de votre image. Personne n'a envie de rester sur un live ou bien une vidéo avec un son horrible. Ici, on va se pencher sur la qualité de votre micro et je vais vous détailler chaque filtre présent sur OBS. Après ça, vous serez en mesure de régler votre micro comme des chefs. Comment va YouTube? J'espère que c'est la forme pour vous, moi au top, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va aller droit au but et je vais vous permettre d'améliorer considérablement la qualité de votre micro. On va retrouver les filtres suivants: la suppression du bruit, le compresseur, l'expander, le gain, le noise gate et le limiteur. On verra vite fait le plugin VST, on passera pas beaucoup de temps dessus. Petit tips avant de débuter, faites en sorte de ne jamais avoir le micro juste en face de la bouche. Positionnez-le en dessous ou sur les côtés, ça limitera l'explosive. Allez, c'est parti. Vous allez vous rendre sur OBS et vous ajoutez votre micro en source, puis vous ouvrez l'onglet des filtres et je vais commencer par le filtre suppression du bruit. Je choisis ce filtre là en premier parce que c'est ce filtre qui intéresse en général le plus de monde. En vrai, on va pas se mentir, il est archi pratique quand tu as des bruits de fond vraiment indésirables comme le ventilo l'été ou le bruit du clavier. Il y a deux outils sur OBS pour supprimer les bruits indésirables. Le RN Noise qui a été conçu pour éliminer les bruits de fond dans les enregistrements vocaux. Lui, il a été programmé sur des voix humaines, donc en fait, ça fait de lui un outil relativement précis. Votre voix sera très certainement moins, voire pas du tout déformée par rapport au filtre Speaks, qui est aussi présent sur OBS. Speaks, lui, il est plus polyvalent, et à la différence du RN Noise, vous pouvez le régler. Les techniques de suppression de Speaks sont beaucoup plus traditionnelles, donc moins précis pour la voix. Après, en vrai, ça fait pas du tout de lui un mauvais outil, et pour ma part, j'ai jamais vraiment entendu la modification de voix. Clairement, choisis l'un ou l'autre en fonction de tes ressources. Speaks est moins gourmand que le RN Noise, d'ailleurs il le précise juste ici. Du coup, tu penses à la même chose que moi ? De ne pas oublier de t'abonner et lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a été utile. N'hésite pas à écrire un commentaire si tu as la moindre question. Maintenant, le compresseur, pour t'expliquer ça le plus simplement possible, il va amplifier les sons faibles et atténuer les sons forts. Ça permet d'avoir un audio plus homogène. Là, les réglages, c'est un peu plus complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus précis. En premier, le ratio. C'est le rapport entre le niveau d'entrée, donc le niveau de ta voix sans le filtre, et le niveau de sortie, lui, qui sera avec le filtre. Par exemple, si on met le ratio en 5:1, ta voix va monter en réalité à 5 décibels, mais le compresseur va la sortir à 1 décibel. Maintenant, le seuil. C'est simple, c'est juste pour déterminer à partir de quel niveau sonore le compresseur va s'activer. L'attaque, c'est le temps que va prendre le filtre à agir. Ça ne sert pas à grand chose d'y toucher. Et vient le relâchement. Lui, c'est le contraire de l'attaque. Donc c'est le temps que va prendre le filtre à s'arrêter une fois le son descendu en dessous le seuil. Et pour finir, le gain de sortie qui est à régler si jamais le compresseur a trop affaibli ou au contraire trop amplifié le son. Je pense que j'ai fait au plus simple pour le compresseur. C'est toujours bon à savoir ces petites choses là car il arrive toujours un moment où on commence à mettre le nez dedans et on se retrouve souvent perdu. Avant de passer au prochain filtre, je te rappelle que tu peux me retrouver sur Discord pour de l'aide. Je te laisse le lien dans la description ainsi que le lien de mon Twitch par la même occasion. On continue avec l'expander. Lui, c'est un peu le contraire du compresseur. On va l'utiliser pour réduire les bruits de fond. Tout comme la suppression de bruit, sauf que on le fait manuellement. On retrouve les mêmes options que le compresseur. Mais là, la différence, c'est que tout va se faire en dessous le seuil choisi. Le compresseur, lui, ça se passe au-dessus du seuil. En bref, un expander rend les sons faibles plus silencieux, et pour ce filtre, OBS recommande de le placer à la fin de votre chaîne de filtres, après toute compression ou autre effet, mais avant le limiteur. Ensuite, l'égaliseur 3 bandes. Ça va nous permettre de faire un réglage de précision sur les fréquences hautes, médium et aiguës. Là, on sera sur du réglage de préférence, ça sera en fonction de vos goûts. Et si vous commencez à jouer avec ça, prenez votre temps. Sur ce filtre, on retrouve les hauts, qui sont en réalité les basses. Je sais, c'est contradictoire. Ensuite, les médiums. Ça sera les sons qui seront ni trop graves, ni trop aigus. Et pour finir, on a les bas. Ça, c'est tous les sons aigus. Pour le noise gate, c'est très simple. Il va couper tous les sons ne dépassant pas un certain niveau. C'est-à-dire que tous les sons plus faibles que votre voix seront coupés tant que vous ne parlez pas. Du coup, attention, car ce n'est pas une suppression de bruit. Les sons qui seront coupés reviendront dès que vous allez vous remettre à parler. D'ailleurs, beaucoup de personnes confondent le noise gate avec la suppression de bruit. Même s'ils font la même chose, on ne l'utilise pas de la même manière. Ok, maintenant on va se pencher sur le gain. Et ce filtre vous permettra d'augmenter ou de diminuer le volume de l'audio. Pratique si vous ne pouvez pas parler fort, mais il faut prendre en compte que tous les sons seront augmentés. Donc les sons indésirables aussi. Mieux vous rapprocher un petit peu le micro de votre bouche, mais sans le mettre en face. N'oubliez pas l'explosive. Et pour finir, le limiteur.
Ce filtre est utilisé pour empêcher la distorsion audio en réduisant le volume des sons trop forts. Ça peut être particulièrement utile si vous enregistrez un environnement bruyant. Ou, si jamais comme moi je fais, vous souhaitez mettre de la musique sur votre live et que votre musique a des temps forts qui augmentent considérablement le son, vous pouvez utiliser le limiteur pour garder une certaine limite et donc ne pas étouffer votre voix derrière la musique. Comme je vous ai dit, je vais passer très rapidement sur le plugin VST. OBS prend en charge les plugins VST, Virtual Studio Technology, qui sont des outils tierces qu'on peut utiliser pour appliquer des effets audio plus avancés, comme la réverbération, le délai, le chorus et bien d'autres. Voilà pour les filtres. Je pense qu'avec ces quelques infos, vous devriez y voir plus clair, ou du moins mieux pour vous faire entendre. Petite blague. Attention tout de même, l'utilisation de trop de filtres peut entraîner une perte de qualité audio. Il est donc important de faire des tests pour trouver les filtres qui fonctionnent le mieux pour votre enregistrement. J'espère que tout ça vous aura aidé à comprendre les différents filtres audio dispo dans OBS. Moi, il va être temps que je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai piscine, Gigo. Bisous bisous.